suis Mangia Argobi Nafouti. Je suis la CAO de Coaching Academy Africa. J'ai cofondé ce cabinet avec mon mari après une grande expérience dans les ressources humaines. C'est pour ça que le thème du forum, ça me tient à cœur. Donc, nous faisons du coaching. C'est quoi le coaching? En fait, nous travaillons sur l'homme, sur le développement du potentiel. J'ai entendu tout à l'heure beaucoup de choses qui parlent de paradigme, de croyances, de potentiel, de capacité. Donc le coaching, effectivement, il travaille sur ça. Donc nous travaillons sur l'humain parce que je crois que l'avenir, c'est l'humain. Ce qui est rare aujourd'hui, ce n'est pas les technologies, mais vraiment, c'est les valeurs humaines. Et pour ça, je suis là, donc pour échanger, pour partager avec vous plusieurs choses. Nous avons des speakers, il y a 2 qui arrivent, peut-être que les autres sont en route, mais je vous invite à écouter et à échanger aussi, c'est interactif, je vous laisserai aussi la parole pour poser des questions. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a des choses qui nous amènent, parce qu'il y a des choses que nous partageons tous dans cette salle. Je vois beaucoup de couleurs, d'ailleurs, la vue, elle est très bien par ici. Bonjour, c'est toujours très compliqué de se présenter, mais enfin, puisque vous le demandez, je vais le faire. Moi, c'est Touval, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis venu représenter un ami qui a eu la gentillesse de partir et de nous laisser sa place. Je n'ai rien d'extraordinaire à vous raconter en bord de ça. C'est tout. D'accord, très bien. Bienvenue. Donc là, notre forum, oui, vous pouvez vous applaudir, hein, ça va les, ça va les encourager. Vas-y. Donc là, aujourd'hui, le contenu de ce forum, c'est en fait le secteur privé et le contenu local, le développement du contenu local. Lorsque j'ai vu la thématique, ça m'a vraiment rappelé un orchestre symphonique, mélodique. Donc il y a beaucoup d'instruments, il y a beaucoup de composants, et chaque instrument tout seul, il est très puissant. Donc il y a des violons, des pianos, des flûtes. Après, il faut mettre tout ça en harmonie. Et pour mettre tout ça en harmonie, il nous faut des chefs d'orchestre. Et je suis sûre que dans cette salle, pas que sur le panel, mais dans toute la salle, il y a beaucoup de chefs d'orchestre qui sont capables de faire ce lien entre les entreprises qui sont toutes seules d'une part et qui font beaucoup d'efforts et beaucoup de bonne volonté, et le développement de ce contenu local, de cette communauté, comment on peut profiter aujourd'hui à la jeunesse et comment on peut développer aussi les ressources humaines, comment on peut développer notre environnement et comment on peut coexister dans un écosystème qui n'est pas facile, hein, qui est très complexe. Donc c'est ça l'objectif de notre interaction. Et là, bon, les finances, c'est très important, hein, madame. Vous êtes la bienvenue. Parce que tout à l'heure, en fait, j'avais deux dames qui sont venues dans notre stand. On a un stand là avec notre partenaire aussi, Business Keys, qui est là, Monsieur Karim Rjab. D'ailleurs, je le salue fortement. Et les 2 dames, en fait, elles avaient beaucoup de volonté. Je voyais ça dans les yeux. Et elles ont un projet dans la transformation agricole, mais elles n'avaient pas d'argent. Donc elle disait, on a besoin de financement. Donc là, je les ai invitées, je ne sais pas si elles sont là pour assister. Donc est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de cette, comment vous contribuez aujourd'hui dans cet écosystème et qu'est-ce que vous développez exactement? Merci. Donc pour un peu parler des PME avant, il faut noter que les PME contribuent beaucoup sur la croissance de l'économie et qui permettent au pays de diversifier les ressources et de ne pas dépendre des secteurs extractifs actuellement qui constituent la majorité des ressources du pays et ainsi contribuer indirectement à l'environnement. Pour en ce qui concerne le financement des PME par les banques, il faut rappeler que la frilosité entre banquiers et entrepreneurs s'explique par l'asymétrie d'information entre les deux. Donc, on peut citer par exemple le manque d'état financier fiable, le manque d'une situation claire comptable qui permettent aux banquiers de connaître la situation réelle de l'entreprise. Ainsi, aussi la séparation entre le patrimoine de l'entrepreneur et l'actif de l'entreprise.
Tous ces problèmes constituent des difficultés aux banquiers d'octroyer des financements aux PME. D'accord. Donc, Comment sortir? Voilà, pour sortir de ce problème, de cet état, il existe beaucoup de mécanismes. La Banque mauritanienne d'investissement que je présente aujourd'hui, nous avons sollicité des bailleurs de fonds internationaux, des fonds de garantie, pour pouvoir nous aider à accompagner ces PME, accompagner ces entreprises. Des ressources de trésorerie pour pouvoir les accompagner à moyen long terme, donc avoir des sources plus stables, et les fonds de garantie pour combler ce vide entre banquiers et PME pour pouvoir les financer leurs besoins. Donc voilà, grosso modo, comment octroyer un financement à une PME actuellement. Donc vous travaillez aussi avec des partenaires ou bien des fonds internationaux pour effectivement donner l'opportunité à ces entreprises d'avoir des ressources financières. Exactement. Et nous, actuellement, tout récemment, nous avons signé une convention avec la SFI pour une ligne de crédit de 20 millions de dollars qui sera entièrement destinée aux PME. Une partie spécifiquement destinée aux PME dirigées par des femmes et les jeunes. Donc, c'était une opportunité pour nous de la lancer ici, de dire aux jeunes et aux jeunes entrepreneurs qu'il y a l'opportunité d'être financés par les banques. C'était pas posé sur la table avant, mais grâce au financement et au fonds de garantie, nous pouvons le faire maintenant. D'accord, effectivement. Oui, ça mérite des applaudissements. Donc aujourd'hui, si je suis par exemple une femme ou un jeune, quels sont les principaux programmes, si vous pouvez nous donner par exemple les principaux programmes là qui peuvent m'aider ou m'incuber ou... Voilà, donc ça dépend principalement si l'entreprise elle est déjà créée, elle fonctionne déjà, donc elle a un historique à présenter à la banque. D'accord. La banque peut venir sur place voir l'état de l'entreprise. S'il s'agit d'une entreprise nouvellement créée ou en cours de création, on peut les accompagner dans le processus de création, le processus de conseil et présenter leur projet ou leur business plan au comité de crédit en interne à la banque. Après délibération, on présente le dossier au fonds de garantie pour mise en place. On entend que c'est un court processus, mais c'est un peu long. Mais c'est ça. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure de garantie et c'est un problème qui est soulevé en Tunisie aussi. Donc aujourd'hui, si je suis un jeune entrepreneur et je veux créer mon entreprise et j'ai pas de garantie réelle, est-ce que j'ai l'opportunité de le faire réellement, d'avoir ce financement ou pas? Absolument, absolument. C'est ça le but d'ailleurs du fonds de garantie. Le fonds de garantie, c'est une sorte d'assurance pour les banquiers pour pouvoir financer les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas de garantie. D'accord. Et les montants vont jusqu'où, si vous pouvez y répondre, bien sûr. De 100 000, je parle en dollars parce que c'est la ligne en dollars, 100 000 dollars à 1 million de dollars. Bien sûr, ça dépend du business plan et du chiffre d'affaires de l'entreprise annuellement. D'accord, très bien. Et quelles sont, madame, les principales difficultés aujourd'hui, selon votre expérience? Bien sûr, je suis sûre que vous avez beaucoup d'expérience parce que vous êtes dans les investissements. Quelles sont les principales difficultés pour un jeune Mauritanien pour s'y mettre et créer son dream ou son projet? Je trouve que les principales difficultés résident dans la culture elle-même. La culture elle-même d'entrepreneuriat, elle manque aux jeunes actuellement. Trouver un panel unique pour pouvoir voir tous les aspects de création d'une entreprise, d'accompagner une jeune entreprise. Par exemple, le guichet unique actuellement n'offre pas ce service, mais il serait idéal d'avoir un guichet unique destiné aux PME, aux jeunes entreprises. Ça permettra aux jeunes de faire toutes leurs opérations, toutes les démarches administratives via ce guichet et ensuite promouvoir son activité. D'accord, donc c'est possible. Le rêve devient possible avec votre appui. C'est bien possible. Très bien. Merci.
Donc je passe au cher monsieur. Donc aujourd'hui, nous allons parler de les horizons 2030, la jeunesse, comment on se retrouve. Et d'ailleurs, dans le premier panel, ils ont parlé beaucoup de ça. Ils ont parlé de technologie, du positionnement, de la territorialité, du numérique. Comment vous voyez les choses? Merci madame de me donner la parole, mais je vais vous décevoir très vite. Je ne suis pas un intellectuel et je ne suis pas capable de vous dire ce qui va se passer en 2030. Je suis un modeste avocat d'affaires à Paris. Je vais vous donner ma vision du climat des affaires, de la sécurisation des investissements, de l'horizon, en tout cas à un horizon acceptable de la vie aujourd'hui. C'est tout ce que je suis capable de donner. Ne me demandez pas l'impossible, s'il vous plaît. Mon raisonnement est simple. Les affaires sont un climat. Et un climat, c'est deux choses. C'est un contenant et un contenu. Donc la question est toujours de savoir lequel on met en premier. Si vous voulez que les affaires fonctionnent bien dans un pays, il y a une chose toute bête. Il faut que la route marche bien. Monsieur Jamel, juste je vais dire votre nom parce qu'ils veulent l'afficher. Donc c'est Maître Jamel Mohamed Taleb, c'est l'avocat au barreau de Paris, associé chez Diamantis and Partners. Bravo madame, c'est tout à fait ça. Et donc, vas-y. Il faut que des routes marchent bien. Il faut que la connexion Internet fonctionne bien. Il faut que l'eau ne soit pas coupée dans la journée. Il faut que l'agent du fisc ne vous harcèle pas matin, midi et soir. Il faut que le fonctionnaire, généralement gavé de pouvoir, ne vous embête pas. Il faut que l'administration vous donne un cadre qui marche bien. Il faut que la justice marche relativement bien. C'est tout bête. C'est d'abord ça. Et puis après, dans cela, on met le contenant. Le contenant, c'est quoi? C'est une législation qui est à peu près correcte. C'est que vous ne soyez pas à la merci de votre co-contractant, que votre partenaire mauritanien ou ailleurs ne décide pas du jour au lendemain sur une loi d'investissement idiote de vous embêter. Il faut que c'est parfois juste terre à terre, donc c'est pas compliqué. Si vous mettez un climat comme ça, il y a des chances que les affaires marchent bien. Alors, rajoutez-y, il ne faut pas qu'il y ait un coup d'état militaire chaque semaine. Il ne faut pas qu'il y ait, encore une fois, le directeur général des impôts qui tous les matins se réveille pour vous dire que vous avez gagné que beaucoup d'argent alors que vous n'avez pas gagné. C'est tout un ensemble des affaires. Et donc, si vous voulez que ça marche comme ça. La deuxième chose, qui est, de mon point de vue, un peu fondamentale, il faut que le droit des sûretés marche, que les banques fonctionnent, qu'elles soient capables de vous transférer votre argent. Et puis après, vous allez vers une donnée nouvelle. C'est quoi? C'est ce qu'on entend tout le temps. Moi, je suis mauritanien, je suis né ici, j'ai grandi ici, et j'ai grandi avec une idée simple, c'est qu'à chaque fois, on nous dit les investisseurs ne viennent pas. Pourtant, on est tous persuadés dans un pays qu'on est riche. Je vais faire un aveu, on n'est pas un pays riche. Je vais faire un autre aveu, on est même un pays pauvre. Pourquoi on est pauvre? Parce qu'on ne produit pas assez. La production de toute la Mauritanie, c'est 10 milliards. Et le Maroc à côté, c'est 150 milliards. C'est encore un pays pauvre. Et donc, pourquoi on est pauvre? Parce qu'on ne produit pas. Pourquoi on est pauvre? Parce qu'on n'attire pas des richesses. Pourquoi on est pauvre? Parce que nous avons une société nationale minière qui produit 11 millions de tonnes et qui produit à peu près 11 millions de tonnes depuis 60 ans. Mais trouvez l'erreur, on ne produit pas assez. On ne produit pas assez parce qu'on ne crée pas assez d'entreprises. L'un des rêves, et je l'ai regardé récemment, mon ami Azulda, il est ici présent, il a fait un concours quand il était gouverneur de la Banque centrale, il a eu 7000 candidats pour des postes à la Banque centrale. C'est-à-dire que le rêve de chacun d'entre nous, c'est d'être fonctionnaire. Parce qu'en définitive, la solution que nous pouvons avoir dans le secteur privé, nous ne l'avons pas. Et donc nous n'avons pas tellement d'espoir d'avoir le secteur privé. Alors on a une culture française et jacobine qui consiste à croire que quand on va être bien, on est fonctionnaire. Ça c'est clair. Il y a un représentant du PNUD ici. Le rêve de tout le monde, c'est de rentrer dans le PNUD. Normalement, un garçon de 25 ans, comme cette demoiselle intelligente qui parlait ici, son rêve de rentrer au PNUD, c'est de créer une entreprise, de créer de la richesse, de la valeur et de créer de l'emploi. Normalement, c'est ça. Et donc, ce climat-là général, si on est capable de le créer, de se donner les conditions pour le faire, on peut y arriver. De façon générale, sur le continent africain, on n'y arrive pas. Alors, étonnamment, les seuls pays du continent africain qui créent de la valeur, de la richesse, ce sont ceux qui n'ont pas de matières premières. Regardez l'Éthiopie. Regardez le Kenya, regardez le Rwanda. Ce sont des pays qui n'ont aucune ressource naturelle. Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de mines, et pourtant ils sont riches. Ils ont même une croissance pour l'Éthiopie à un moment donné à 2 chiffres, qui dit mieux. Ça veut dire que le problème est un problème
globale, d'abord de ressources humaines, c'est d'ailleurs de formation, de développement, et j'ai entendu quelqu'un qui était en train ici de parler de tout cela. Donc si nous sommes capables de mettre tout ça en œuvre, nous allons créer un climat des affaires. Et si vous créez un climat des affaires, eh bien, les avocats que nous sommes dans le domaine des affaires, nous allons être heureux. Et probablement, on n'est pas très heureux parce qu'on n'aime pas bien notre vie avec vous et qu'on n'est pas très riche et on n'est pas très heureux de venir chez vous. Parce que vous ne créez pas de richesse et parce que vous n'attirez pas d'investissement. Je vous donne un deuxième exemple. Une société de la Silicon Valley veut investir de l'argent et elle a le choix entre deux pays, le Maroc et la Roumanie. Elle va aller en Roumanie. Pourtant, le dynamisme est au Maroc, la richesse est au Maroc, l'espérance est au Maroc, le hub est au Maroc. Elle va aller en Roumanie, pourquoi? Parce que les assurances sont moins chères, parce que la sécurité est plus grande, parce que la signature européenne est là. Et donc, tant qu'on n'est pas capable de créer cela, ne faites pas d'illusions, on n'aura pas beaucoup d'investisseurs. Alors évidemment, on aura un investisseur qui viendra exploiter nos mines. Ben, c'est pas compliqué, il prend beaucoup de risques. Il regarde le cours tous les matins, il se dit, ils sont hauts, je mets mon argent, j'extrais, je m'en vais. Lui, il ne s'est pas fatigué pour l'avoir, mais figurez-vous, nous non plus. Parce que c'est la nature qui nous a donné ça, on n'a fait aucun effort pour l'avoir. Alors, pardon pour ce tableau qui n'est pas très joli, mais je vais vous donner un tableau plus heureux. La Mauritanie. Alors, il y a une belle phrase de Clémenceau qui dit « Quand je me compare, je me console, et quand je me regarde, je me désole. » Et bien moi, tous les matins, je me compare. Et quand je me compare, je me dis, finalement, dans mon pays, il n'y a pas beaucoup de routes, mais il y a des routes. Il n'y a pas beaucoup d'électricité, mais il y a de l'électricité. Il n'y a pas une grande connexion Internet, il y a une connexion Internet. C'est-à-dire que tout n'est pas mauvais du tout. Et donc, si on se débrouille un peu plus, on est capable de donner un horizon, madame, à 2030, si vous le souhaitez. Vous savez, 2030, c'est pas dans beaucoup, on est en 2023. Donc c'est dans 7 ans. Oui, 7 ans. Il va falloir aller à 2050 maintenant pour que je sois plus grand visionnaire. Et donc, en 2050, pour que je sois plus intelligent que je n'en ai l'apparence. Et donc, en 2050, si on veut avoir une vision plus sérieuse, plus grande, eh bien on se dit, on a un littoral, on a une bande qui va de Kaedi jusqu'à Nouadhibou. Et on est capable de faire beaucoup de choses. Un exemple tout bête. On recevait, semble-t-il, il y a 20 ans, 80 000 touristes par an. Il paraît qu'on est à moins de 4 000. Il y a une partie qui n'est pas de notre fait. C'est l'administration française au ministère des Affaires étrangères qui a décidé qu'on était un pays qui menaçait pas le terrorisme. Et donc il y a une bande. Alors ça a des conséquences très importantes. C'est le tourisme, c'est beaucoup de choses, c'est des assurances, tout cela. Et puis il y a la deuxième raison, c'est que nous on ne fait pas beaucoup d'efforts. D'abord on n'est pas très accueillant, deuxièmement on n'est pas très professionnel, troisièmement on n'a pas la main d'œuvre qu'il faut. Mais surtout, parfois on manque d'idées. Et c'est de ça dont on a besoin. Et donc si on est capable d'avoir des idées, on s'est dit Las Palmas à côté, on m'a dit, Aziz, tu me corriges si mon erreur est bonne, on m'a dit 20 millions de touristes par an, si on pouvait en avoir 100 000. Pour qu'on en ait 100 000, il faut qu'on se dise, Nouadhibou à côté, c'est un climat qui fait 25 degrés toute l'année. C'est une économie qui peut marcher très bien, c'est finalement, les tours opérateurs cherchent, semble-t-il, 9 mois de soleil par an. Moi, je peux offrir 12 mois de soleil par an. Mais il faudrait qu'on double d'ingéniosité, il faudrait qu'on cherche un peu d'eau, un peu d'électricité, il faudrait qu'on fasse des efforts un peu plus importants, il faut que la Société nationale de mines exporte 50 millions de tonnes et pas 10 millions de tonnes, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'horizon et le développement et les perspectives en Mauritanie sont très importantes. Je mets de côté le gaz et ce qui peut en arriver. Si vous mettez 2 à 3 milliards de dollars sur une ville comme Nouadhibou, vous êtes capable d'avoir un petit Dubaï local dans lequel il est sans doute coincé par le conflit du Sahara occidental et de la sécurité au Maroc, mais il est capable aussi d'être coincé d'attirer les horizons possibles du côté de Las Palmas. Vous êtes capable de créer une économie du tourisme, une économie de la consommation, de la production, beaucoup plus importante dans cette zone-là. C'est-à-dire que les idées qu'on est capable de le faire, moi je ne suis pas un homme politique, donc je donne des idées assez vagues et pardon pour mon côté un peu terre-à-terre, mais je pense que si on est capable d'aller au-delà de cela, c'est tout à fait possible. Madame, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question qui est assez compliquée, mais j'ai essayé. Vous avez dit que vous connaissez rien, vous connaissez beaucoup de choses. Merci beaucoup, maître. Là, je vois que c'était très bien de parler des droits des affaires dans ce panel, parce que généralement, on ne trouve pas beaucoup de discussions sur les droits, alors que parfois, il y a des projets qui échouent par mauvaise connaissance ou par mauvaise conscience de certaines lois, et surtout dans tout ce qui est e-commerce aujourd'hui, tout ce qui est digitalisation. Donc, à quel point, aujourd'hui, le jeune entrepreneur doit être conscient de des aspects réglementaires, légaux, dans son projet? Madame, les affaires ne se décrètent pas.
Et nous sommes un pays à tradition commerçante très forte. C'est-à-dire que l'idée qu'on soit capable d'entreprendre chez nous ne manque pas. Moi, je suis toujours frappé, je sais pas, vous avez fait les rues de Nouakchott, par ceux qui se baladent et ils font comme ça. Et tout le monde me dit, mais on ne travaille pas. Mais vous êtes complètement cinglés, bien sûr que tu travailles. Ils sont là-bas jusqu'à 2h, 3h du matin. C'est-à-dire que la capacité à créer de la richesse et de la valeur, elle existe. Elle nous paraît idiote, mais elle n'est pas si idiote que ça. Et quand j'ai demandé à l'un d'entre eux quel est le chiffre d'affaires qu'il génère par jour, j'étais effaré. Moi, je pensais qu'il passait toute la journée avec un bourreau très propre, en train de chercher comme ça. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Puis finalement, il se développe beaucoup d'argent. Donc, nous sommes dans un pays de tradition commerçante. Nous sommes dans un pays, on a une chance, vous ne pouvez pas vous imaginer, par rapport à l'Afrique centrale, qui est une autre tradition. Nous, on est de vrais commerçants et on est capable de, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les Libanais ne fonctionnent pas beaucoup chez nous, parce que la concurrence est forte. Et donc, de leur dire, moi, du haut de mon piédestal ici, à donner des leçons pour qu'ils fassent des affaires, je n'en suis pas capable. Ce que je sais, c'est que les climats des affaires, les politiques doivent les créer, doivent les sécuriser, doivent l'encourager, et ça ne se fait pas. Vous avez un deuxième thème sur le sujet qu'on m'a demandé d'aborder, mais je n'en suis pas capable, c'est le contenu local. Et donc, le contenu local, là, encore une fois, on peut l'encourager, on peut l'aider, on peut le décréter. Moi, j'ai un ami qui me dit toujours, je regarde ce qui se fait ailleurs et je me dis, est-ce que je suis capable de le faire chez moi? D'accord. Dans mes études de droit, il y a une chose qui m'a toujours rappelé, j'ai étudié vieux, ce qui fait que j'ai encore des souvenirs qui sont bons. J'ai un souvenir extraordinaire dans mon cours de la construction de l'État. Et donc la capacité d'un pays comme la France, pardon, c'est ce que je connais le moins mal, à développer les services publics et à développer les entreprises locales dans le domaine du charbon, de l'acier, de l'électricité. Et tout cela a été fait quoi? Par une volonté de créer un tissu d'entreprises internes pendant la Troisième République qui a duré 73 ans. Et quand vous sortez, alors même que le pouvoir politique était sclérosé, les parlements étaient instables, les pouvoirs publics se sont développés de façon admirable et ils ont par conséquent développé un tissu d'entreprises qui est extraordinairement bon et c'est lequel le pays continue encore à se développer. 4 millions de PME, qui dit mieux. C'est-à-dire que si on est capable de le développer, on va le faire. Si on sort d'une logique de la drogue des impôts, de la drogue des fonctionnaires, de la pléthore des fonctionnaires, on s'est dit que quand on veut créer un emploi, on ne le crée pas dans la fonction publique, mais plutôt dans l'entreprise, on y gagnera. Mais on a déjà un désavantage extraordinaire, c'est qu'on a hérité d'une tradition française jacobine qui pense que seuls les fonctionnaires sont capables de créer de l'emploi. Si on sort ça et qu'on revient à ce qu'on était au départ, on y gagnerait beaucoup. Très bien, merci maître. Le meilleur moyen de créer ou de prédire l'avenir, c'est de le créer, comme Peter Drucker le dit. Donc on peut créer notre avenir, on est toujours capable. Donc là, je passe à la salle, donc à vos questions. Donc vous avez là deux personnes inspirantes et je vois que vous avez interagi avec les deux discours. Donc à vos questions, soit sur les financements, soit sur les droits d'affaires et les climats des affaires. Bonjour. Je m'invite comme ça au panel. Et puis ça fait plaisir quand même de parler devant tout ce monde. En fait, moi j'ai une contribution. Ou bien je soutiens ce qu'a dit Maître surtout, parce que je suis expert comptable. J'ai aidé beaucoup de petites entreprises à accéder à des financements. Malheureusement, la plupart des cas n'ont pas abouti. On a essayé le financement participatif. On a essayé le financement extérieur et pas mal d'autres solutions. Mais ça n'a pas marché parce que tout simplement, il n'y avait pas de réglementation qui est là, qui doit être appliquée pour que chacune des parties ait son droit et travaille convenablement. Ça, c'est une chose qui est très importante, qu'il faudrait vraiment axer là-dessus. Pour ce qui est du financement, je pense que votre ligne vient vraiment à l'heure. Attends, parce que les 20 millions sont là, mais il faudrait savoir comment les obtenir et surtout les utiliser. L'information financière est très importante. En plus du déficit en matière de juridique ou de droit, si vous voulez commercial, nous avons également un déficit au niveau de la communication financière et du système comptable mauritanien. On doit évoluer vers un système qui soit acceptable par surtout les investisseurs internationaux. Notre système vraiment devient vraiment caduc par rapport
à ce qui se passe dans ce monde et surtout des métiers futurs. Voilà, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Merci pour ce partage. Oui, c'est très important. La communication financière illégale, elle est importante. Merci. Je m'appelle Aliou Sall, avocat. Merci, confrère Gemal. Et merci aussi pour la directrice à la BCI. Je suis très content d'intervenir ici et très content de voir une salle remplie de jeunes et de femmes. Je me permettrai juste d'intervenir et de poser ma question ou mes questions à Madame la directrice de la BCI. Et elle a bien souligné ici que la BCI a eu une ligne de crédit pour le financement des PME. Alors, je vais me permettre d'être l'avocat des jeunes qui sont là ou des femmes qui sont là pour vous demander, est-ce que vous avez dans votre ligne de crédit une définition exacte de ce qu'on entend par la PME? J'ai cru entendre un montant de 100 000 $, il me semble, mais vous nous confirmerez. Oui, c'est vrai. Voilà. Moi, si je suis à la place des jeunes ou des femmes qui sont là, qui veulent demain faire des activités économiques. Alors, je veux un financement. Je veux un financement exact. Combien je peux avoir exactement avec la BCI? Le minimum que je peux avoir pour financer mon activité et le maximum que je peux avoir. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quel type de garantie je dois fournir. Vous m'excuserez du terme, quel type de sûreté pour parler juridique. Alors, est-ce que, pour aller plus dans les détails, est-ce que je dois vous présenter un titre foncier ou bien je dois vous présenter un permis d'occuper ou bien je dois vous présenter une caution d'un parent ou d'une autre Laissez-la personne? vous répondre sans supposition. Voilà. Sans proposition, elle va répondre. Je pose la question comme ça Oui, parce oui. que je dis que je me mets à la place du jeune entrepreneur. Oui, Je vais oui. essayer de parler comme eux. Voilà pourquoi je dis ça. Très bien, Je vous merci. remercie. Merci, Monsieur Sall. Merci. Merci, Monsieur Sall. Vous avez posé les bonnes questions d'un entrepreneur. Pour correction, c'est la BMI et pas la BCI, pour la banque. Donc, pour concrètement demander un financement auprès d'une banque quelconque d'ailleurs, mais d'une banque qui a un fonds de garantie, vous n'avez pas forcément besoin de présenter une garantie. Les banquiers ont besoin toujours d'une sûreté, donc ça dépendra de l'activité de la société. S'il s'agit de matériel, on demandera un nantissement du matériel pour justifier le sérieux et le sérieux de l'entrepreneur pour financer son entreprise. Son ACS est obligatoire parce que c'est pour se garantir sa société morale. Bon, je ne rentre pas dans le détail des droits, mais en général, une personne morale, on demande toujours l'ACS de la personne physique qui la détient. Pour ce qui est de combien on peut obtenir, ça dépendra vraiment du chiffre d'affaires annuel du business plan de la société. On peut dire par exemple le tiers du chiffre d'affaires annuel. Enfin, je dis pas des chiffres exacts, mais ça dépendra de la capacité de remboursement de la société et donc des cash flows qu'engendre l'activité de l'entreprise. C'est tout un processus d'analyse qui doit se faire pour pouvoir identifier le montant octroyé qu'on peut octroyer à une société. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Très bien. Merci. Vous voulez intervenir? Tout à fait. Mon cher confrère, il y a une chose, je ne réponds pas à sa place naturellement, je fais un commentaire supplémentaire, c'est le système bancaire. La première responsabilité du système bancaire, c'est les banques centrales, c'est le régulateur. À partir du moment où il met un taux de directeur très élevé, vous imaginez bien que l'emprunt après devient compliqué. Si vous ajoutez à cela la frilosité des banques, le risque de compliance, un de mes amis me faisait remarquer une chose extraordinaire. Il me dit, les banques aujourd'hui, je parle des banques en Occident, c'est-à-dire celles qui ont encore un mode de fonctionnement différent,
Leur premier poste de dépense, c'est la compliance. C'est-à-dire que la première responsabilité d'une banque, c'est plutôt de fliquer ses clients. Aller chercher l'erreur. Vous n'êtes plus capable de travailler comme ça. Ajoutez à cela, c'est que les comptes en dollars sont quasi impossibles. Ajoutez à cela, c'est que les banques appartiennent souvent à des groupes qui se financent eux-mêmes. Ajoutez à cela, le taux ajouté à la Banque centrale, on est à 14-15%. Vous voulez faire de la banque avec ça? Prenez un jeune Mauritanien qui a un projet. Vous lui demandez d'aller à la BMI pour demander un emprunt de 100 millions d'ouguiya. 100 millions d'ouguiya avec un taux d'intérêt, madame, de combien? 15%? Si je suis gentil. En réalité, c'est beaucoup plus. Un peu plus. Nous sommes là pour les encourager, mais... Voilà, donc, c'est-à-dire que si vous lui demandez de faire un emprunt comme ça et que vous-même, vous avez un taux de retour sur investissement de 10%, vous allez travailler comment si ce n'est pas de prier et de lire le Coran tous les matins? C'est impossible. Donc, je veux dire, une réflexion, et on a un ancien gouverneur de la Banque centrale ici, n'hésitez pas à lui poser la question. Une réflexion est d'abord celle-là, c'est-à-dire que la fonction première de la banque qui consiste à financer l'économie, vous pouvez dire bye bye, ça n'est pas possible. Sauf à avoir un taux de retour sur l'investissement, un TRI de 30%. Un TRI de 30%, je ne sais pas, il n'y a personne au monde qui est capable de faire ça. Enfin, pas dans le monde en tout cas qui est le mien. Pardon. Merci, maître. Les moyens financiers, c'est qu'une partie aussi du projet. Parfois, les banques sont hésitantes parce qu'elles ne veulent pas prendre du risque. Je pense que la première garantie du projet, c'est l'entrepreneur, c'est la personne. Est-ce que vous portez bien vos projets? Et après, vous passez à la demande de financement. Moi, j'ai commencé par mes fonds propres, par convaincre ma famille pour me donner de l'argent pour faire le projet. Si je réussis à faire ça, je peux aller après convaincre une banque. Mais c'est normal de demander parfois des choses pour assurer le projet. Nous avons une dame ici qui veut parler et après je vais prendre la question du monsieur et on partira en pause et après on reviendra à la table ronde. Micro s'il vous plaît. Merci beaucoup à Madame la Directrice. Je reviens. Sachant que quand on parle de finances ou de questions d'argent et d'économie, ça intéresse toujours les femmes et les jeunes bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Nafali Gueye, donc je représente une association des femmes. Et donc, ma question à l'encontre de la directrice est de savoir, par rapport à ce montant dont vous avez parlé pour les jeunes et les femmes, est-ce que ces lignes financières sont bénéfiques aux associations féminines et ou groupements de femmes? Et aussi, à quelle hauteur vous êtes habilité à les accompagner et quelles sont les conditions d'y accéder? Ça, c'est ma première question. La deuxième est de savoir, est-ce que votre banque est prête à accompagner les microfinances, les mutuelles de crédit pour devenir des partenaires techniques pour, par exemple, les associations qui veulent mettre en place des microfinances ou des mutuelles de crédit? Merci. Merci. De très bonnes questions. Merci, madame. Donc, pour répondre à la première question, pour les associations, la ligne n'est pas prévue pour les associations. Leur juridiction, je pense, elle est différente que les PME. Mais on peut bien sûr les accompagner dans leur projet. Ça dépendra du projet, mais ça sera vraiment traité différemment que la gestion de dossiers de crédit pour les PME. Votre deuxième question, c'est la possibilité de collaborer avec les microcrédits. Oui, c'est bien possible. Bien sûr, en tenant compte de la gestion des risques et le partage des risques de ces micro-projets. Merci. Merci. Merci beaucoup, Madame Matouk, pour votre réponse. السلام عليكم ورحمة الله. أنا قالي العيد المليح رئيس منظمة ورئيس مؤسسة صغيرة. تنقال المؤسسة الموريتانية اللي بيع العلف البديل يعني الفصة. مؤسسة قيد فترة عندنا دراسة عندنا شاركنا التكوين مع البنك الدولي كان في ماراثون ريادة الأعمال. هذه المؤسسة بحاجة ماسة البلد لها. احنا نحرثوا العلف ونعدلوه ونبيعوه للحيوان بما ان موريتان بحاجه ماسه احيانا قد تتاخر سحاباته ونحن علفنا مهم
يساعد في تنمية البلد. هاي المؤسسة ناشئينها معاقين، أشخاص ديزانديكابي معاقين. غير للأسف حتى الساعة ما بتنجبرنا حد يدعمنا. من درا كانكم انتم مستعدين تدعمونا. كانت هاي المؤسسة نحن التراب عندنا، التربة موجودة والماء موجود. قال لنا الإمكانيات باش نستالوا الحريثة ونعدلوا، فهمت، نسربوا عليها وفهمت. هذا الباطن اختياروا العفو، كان المؤسسة مستعد تدعمنا. Merci. Donc, pour répondre à la question, je réponds en arabe ou en français, c'est pareil? Oui, on va traduire si vous voulez. D'accord, ok. Il a la traduction. Donc, parfait. Donc, pour répondre à votre requête, plutôt, votre entreprise entre dans les critères que nous on cherche dans les PME en besoin de financement. Donc, il suffit d'avoir que vos besoins soient clairs, que vous pouvez les exprimer et vous avez un planning, un business plan clair pour les traduire et les présenter à la banque. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche. Merci. Merci pour votre réponse. On peut prendre encore 2 questions. Il y a un monsieur là qui demande depuis tout à l'heure et la dame. Et après, on va passer à la photo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Oussama Ahmad Talib, étudiant sortant de l'Institut IZ, Production et Santé Animale. Je suis honoré d'être présent à ce magnifique forum, mais j'ai quelques questions. Surtout nous, les jeunes entrepreneurs, dans le domaine de l'élevage. Je vois que la plupart de mes amis ont postulé, ils ont envoyé leur dossier pour avoir du financement dans mon projet, mon avenir, mais je ne vois pas de réaction parmi la part de vos instituts. Est-ce que ces jeunes n'ont pas les compétences nécessaires ou bien est-ce que ces genres d'activités ne sont pas très intéressés parce qu'elles apportent beaucoup de valeur. Surtout, eux ont tendance d'intégrer un peu de la qualité dans les productions et je crois qu'ils vont avoir des offres d'emploi pour d'autres jeunes, surtout des techniciens et d'autres personnes. Et merci pour votre attention. Merci. Bon, là, on rentre vraiment dans les détails des dossiers de la banque. Oui. Votre dossier dépend de dossiers à une convention signée avec le ministère et qui sont gérés particulièrement en parallèle avec le ministère. Donc, c'est un peu spécifique. Leur gestion est en cours et je ne sais pas si vous avez déposé le dossier chez nous ou dans d'autres banques qui ont signé cette convention, mais ils sont revus avec le ministère directement. Merci. Ils peuvent venir vous voir votre équipe pour te parler de ça? Oui, bien sûr. Très bien, vous pouvez aller la voir, on va voir son équipe. Alors, merci déjà pour ce beau panel. Moi, ma question, c'est de savoir quels sont les secteurs d'activité que vous financez justement. Est-ce qu'un entrepreneur qui vient vous voir aujourd'hui, vous avez déjà établi un secteur bien défini dans lesquels vous pouvez investir et d'autres sur lesquels vous n'allez peut-être pas vous orienter? Est-ce que vous avez déjà des critères à ce niveau? Merci. Merci pour la question, une bonne question. Nous avons une liste de secteurs exclusifs que nous finançons et d'autres secteurs que nous ne finançons pas. Les secteurs, par exemple, le minier, les secteurs qui ne sont pas environmental friendly. Donc, nous avons une liste qu'on publiera sur le site de la banque, qu'on ne financera pas à travers cette ligne. Est-ce que vous avez des points d'information, madame? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur ces aspects financiers. Est-ce qu'il y a un point d'information là où les gens peuvent, même sur Internet? Si, ils peuvent soit s'orienter directement vers les agences de la banque. Des notes d'information seront publiées sur le site de la banque. D'accord. Et sur les réseaux sociaux de la banque aussi. أنا دخلوا في الصفقات وعود عندنا الحق فيهم واللي محرومين منهم. سمعتوا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، راجين ما عند مولانا إن شاء الله التوفيق والنجاح والتقدم لبلدنا، وإحنا بعد ما أنا لا نمشوا على موريتان بين اللي ما قدروا نسكنوا مرقوا.
شباب راهم شو ودعنا المولان اتلهون منه حق ولا الله يكون في عوننا وعون بلدنا ان شاء الله. ان شاء الله. احنا ازمه متينه خانقه. برافو à la femme mauritanienne. السلام عليكم ورحمه الله. بربي تصفيقة. bravo à la femme mauritanienne. Vous méritez beaucoup de choses, madame. Merci. On a terminé les questions. Tout le monde est content. T'as posé ta question, toi? Il n'a pas posé sa question. Donne-lui le micro, Aman. C'est un jeune qui parle cette langue. Pouvez-vous lever? Oui, j'insiste. C'est un jeune Mauritanien qui est très bien. Il a du potentiel, en fait. Ben, vas-y, Ati, message. Bismillah. Alhamdulillah. سمحوا لي نتكلم بلغة الدستور الموريتاني ولغة الشعب الموريتاني ولغة مليار مسلم ولغة الأمة اللي ما يقول عنها إرهابية وهي ما هي إرهابية. أنا الدكتور المصطفى والمرابط سفير الميثاق العالمي للسلام عضو جميع ياسر من المنظمات الدولية وهدفنا هو إحلال السلام بين جميع شعوب الأرض. وهذا غريب على القارة الإفريقية أن يعود فيها حد يدعي للسلام. أنا واستغفر الله من كلمة أنا رئيس المنظمة الموريتانية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الهجرة السرية، ومتأكد وأنتم يلا تعودوا تعرفوهم عن الشعب الموريتاني والجمهورية الإسلامية الموريتانية غنية بكل ما في الكلمة من معنى. ومشكلتها ما هي قلة المعادن ولا قلة المصادر البشرية، مشكلتها هي في شعبها ما هو قابل يشتغل. ولاني ما إلهي نهجم على الشعب الموريتاني بهذا السبب يا غير لا نقول لكم أنتم الممولين من الاتحاد الأوروبي عن الشعب الموريتاني يشكركم على اللي قد قدمتوا له من التعاون في المجالات كاملة الطبية والثقافية والاقتصادية. ورانا لكم مسجلين لكم ذاك اللي تعدلوا لنا كامل، مسجلين الفرنسيين والألمان والإيطاليين والإسبانيين هم الأولين. ضرك قايل لكم أنتم الممولين عن الشعب الموريتاني وخاصة الشباب اللي اليوم مبارك معاه يحرك اليوم من النوم، يوعى من النوم وهو ما يلطي يوعى عن مشكلته هي التكوين، مشكلته هو العقلية. هذا هو اللي الله يشتغلوا عليه. عقلية الشاب الموريتاني هي الهجرة، والهجرة جايكم أنا من عندها ما هي صالحة. عقوبة أولها لا يموت في البحر، وثانيها قد يجبر قرار في واحدة من الدول الأوروبية يا غير دور يفوت عمره ما حصل شيء. إذا أنا محذركم من الهجرة وطالب منكم أنتم الممولين عنكم تركزوا على أن الهجرة هي سبب تأخر القارة الإفريقية، قارتنا احنا اللي فيها سببها الهجرة. ما حصلوش اللي هاجروا وخلوا بلدهم يعاني. ظهرك أنتم الممولين احنا دائما نجبركم. ناديتونا في أوتار الطفيلة وناديتونا في أوتار الخاطر ولا خارج بليدة ما ناديتونا فيه ولا قدمتونا أي شيء من التموين. ظهرك إذا عدتوا لا تتفقر شو تعودوا تعرفوا عن الكلام سيء والفعل هو الثمرة. لا نصنتولكم وقايل لكم عن موريتانيا مليانة من المواد الخام، ولكم لا تدعموا جهة، مالكم لا تدعموا منظمة متخصصة في مجال ما جبرت نتيجتها. الصناعات الخفيفة موجودة والصناعات التقليدية موجودة والزراعة حدث ولا حرج. احنا عندنا هون حتى بلاستيك إعادة تدوير البلاستيك هون خابطة عمارتها. وراجم عنكم يلا ترجموا كلمتي هاي راهي لكم كلمة تاريخية وكلمة مهمة ويلا ترجموها. وراكم اللي فات ما ترجمتونا. احنا نقدروا نتكلموا بالفرنسية ونقدروا نتكلموا بالإنجليزية غير احتراما لشعبنا نقولوا نتكلموا بلا لغتنا، وذاك ما هو بعد ما هو موجه لحد.
يعطيك الصحة يعطيك الصحة. نقول لكم عن موريتانيا اليوم، حد قال لكم انها فيها ازمه ما هي خارقه. حليل واحد منكم يفتح بوتيق على شارع من شوارع نواكشوط هذا ما انكر النهار مقل. حليلكم تشوفوا باب ما هو مفتوح. حليلكم تشوفوا مقصيله ما هي عامره. حليلكم تشوفوا سوق ما مارق منه الخضره واللحم. حليلكم تشوفوا سوق ما مارق منه اللباس والكماليات. حليلكم تشوفوا بورصه ما مارقين منها الوتات اللي ما هم موجودين في اي مكان. لا معناها شنو؟ لا معناها عن موريتانيا اليوم يحكمها حكم رشيد واقضف عليها. هذا تاكدوا منه. اللي خاصنا مشكلتنا في تجارنا ومشكلتنا في عقليتنا ما هي بحكامنا الحاليين. احنا اليوم عندنا حكام مسؤولين فعلى المستويات واضح لكل حد. شكرا يعطيك الصحة. عندك نص دقيقة. عفوا عندك نص دقيقة. اللي نداروا عليها رجال مضبطة. خرصوا إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، شوفوا اللي معدل فيها اليوم نتيجة للشخص اللي حكى اللي عاد عليها. خرصوا الوزير الأول، خرصوا العمل اللي معدل. ما في السياسة. شكرا يعطيك الصحة. حقائق لا نقول لكم عن احنا اليوم ما في أزمة. مدام بريباري فوتر ريبونس. لو كانت في أزمة تعود كورونا اللي خلقت. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. اسمعنيك. أشكركم مرة أخرى. شكرا. منكم تترجمون تعطونا أجهزة تترجم للغة اللي أنتم لا بد أنكم تتكلموا بها. ولا هي لغة العلم ولا هي لغة التكنولوجيا، يا غير لغة الاستعمار هي الفرنسية. شكرا جزيلا. شكرا يعطيك الصحة. مفهومة. الناس الكل يفهموا اللغة العربية لهنا نتصور. مدام ce que j'ai retenu du discours, c'est que pour développer notre pays, on doit y rester. Donc l'immigration aujourd'hui, c'est un problème. Il a parlé aussi de financement. إذا كان نحبوا نطوروا بلادنا لازم نقعدوا فيها. بالطبيعة مانيش باش نهاجروا ونمشيوا لبلدان آخرين ونطوروا بلدان آخرين. شاكرة الحضور كامل. وبالنسبة لي أنا اسمي فاطمة محمد حمود، مسؤولة الإعلام بجمعية ناشئة اسمها يادي الأمل. الشباب الصراحة يعاني من ياسر من شيء هون. مهم أن نتكلم عن الوظائف الحالية والمستقبلية، وهذا موضوع مهم وشيق. وبالنسبة للأسئلة اللي أنا أطرح لمديرة البنك والمحامي، مديرة البنك اللي يطرح لي السؤال اللي كان عندهم جهة الدعم، جانب الدعم المشاريع الصغيرة أو جمعيات، كان عندهم جانب يدعم جمعيات بجانب مادي. بالنسبة للمحامي حد جاي يبدأ مشروع صغير والله أي مسألة، بالنسبة للشاب تنصحوا بالمعلومات القانونية يعطيتوا عنده شنو هي. وأنا بالنسبة لي نقول لكم أن شيء قالوا الكادر البشري هو أهم استثمار بالكادر البشري من المادة، من القطعة الأرضية والله المعدن، والله هو استثمار حتى في الكادر البشري هو المطلوب. لذلك كان يجيكم شخص عنده فكرة. شنو السؤال؟ C'est quoi la question? Qu'est-ce que vous posez comme question? Si vous pouvez. السؤال بالنسبة لمديرية البنك سوتها كان عندهم جانب يدعم جمعيات، جانب مادي يدعم جمعيات ناشئة، ندواتها أو مشاريعها الصغيرة، لأن هم بعض الشباب يعود عنده الأفكار المشاريع الصغيرة. نجبروا بعض الجمعيات بقدر من الأفكار والمشاريع الصغيرة اللي يختاروا يجبروا لها تمويل. والمحامي نختار نعرف طريقة لأن بالنسبة للشاب يختار الأوراق القانونية والمسائل القانونية ياكي يتبع ياكي يعدل فكرته قانونية شنو هي. جزاكم الله خير. Merci. Qui peut répondre? Merci madame. Donc je pense que c'est presque la même question qu'avait demandé un ancien collègue. Le financement des petites entreprises, des petits projets. Et les associations. Donc pour les associations, ce n'est pas pareil. Un financement d'une association n'est... Monsieur, le maître peut répondre plus en détail. Leur juridiction n'est pas la même, leur fonction n'est pas la même. Donc, on peut financer les sociétés à responsabilité limitée, les PME, dont la fonction juridique nous permet d'identifier les actionnaires. Pour les associations, il y a d'autres fonds, il y a des fonds, beaucoup de fonds internationaux qui financent les associations. Voilà. Je vous invite aussi à aller chercher l'information sur Internet. Il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez trouver pas mal de réponses.